à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mardi et je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, sortir avec quelqu'un ou avoir un petit ami, nous avons tous déjà entendu cette expression. Oui, si avant être en relation hors mariage était considéré comme une honte, aujourd'hui la honte c'est de n'avoir jamais vécu ce genre de relation. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui le temps avance, donc il faut bien s'adapter. Oui, il est vrai que nous tous, nous rêvons tous. Que dis-je? Aujourd'hui, nous voulons tous un homme idéal. Nous voulons tous cette personne-là qui fera battre notre cœur comme nul autre. Mais est-ce que ce dont nous rêvons là, ça tombe du ciel directement? Non. Est-ce qu'il suffit de faire un battement de cils pour trouver l'homme ou la femme de sa vie? Non. Ainsi donc, votre émission Soleil d'Afrique aujourd'hui s'intéresse au sujet cheminement copain-copine. Pourquoi vous voulez en savoir plus? Suivez l'émission. Mais en attendant, allons ensemble à la rencontre de nos invités. À ma droite, j'ai une charmante dame, Madame Élise Traoré-Nyamia, qui est directrice d'exploitation à Legon Lodge et elle est blogueuse, la voix de Lisa. Bonjour Tata Lise. Bonjour Eva, comment vas-tu? Bien, merci, et toi-même? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation à Soleil d'Afrique. Tout le plaisir est pour moi. Juste à ses côtés, nous avons Mademoiselle Stéphanie Dabira, qui est entrepreneure en communication et dans la mode. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci, merci, merci. Et juste à côté de moi, une personne que je n'ai pas envie de présenter du tout. Mais bon, chers téléspectateurs, c'est tombé ça. Voilà. Allons à la rencontre de notre invité. Lui, c'est David Bambara, alias DDS, le slammer dit l'enfant chouchou de l'Éternel. Voilà. Lui, il est l'enfant chouchou de l'Éternel. Nous, on n'est pas chouchou, on est juste à côté. Quoi. Vous voyez, je vous avais dit. Aujourd'hui, cette émission-là, on va la faire dans une ambiance de fou rire, dans une ambiance, comme d'habitude, assez joviale, pour que vous, téléspectateurs, à cette heure de la journée, vous puissiez vous sentir bien comme bien, quoi. Voilà. Alors, pour en parler, déjà, on va aller dans le vif du sujet. Je pose la question à Tata Lise. Tata Lise, à quel âge les enfants s'intéressent-ils déjà aux relations, aux autres personnes? Merci Eva. Pour répondre à cette question, je dirais que les enfants s'intéressent généralement aux relations autour de l'âge de la puberté, qui est en même temps comme un âge de découverte en fait de sa personne, des points focaux, je dirais, de la sexualité. Voilà, et cet âge-là, je le situe autour de 13 et 17 ans. Mais il peut être un peu plus tôt ou plus tard pour certains, selon que l'on soit précoce ou pas. Voilà. Monsieur Bambara, vous étiez pressé pour répondre à la question. Là. Je vais venir vous poser une question. Pourquoi les amitiés des enfants sont si fortes? Pourquoi les amitiés des enfants sont si fortes? Bon, en fait, de par là, en fait, moi je parle que genre, la relation des enfants est faite sur la base de l'innocence des êtres. Et donc, du coup, en fait, le fait que genre, ils partagent beaucoup de choses ensemble, ils vivent beaucoup de choses ensemble et ils se soutiennent mutuellement à chaque fois que genre, il y a un problème entre eux. Donc, du coup, c'est une amitié qui grandit et qui reste en fait solide et fort. C'est-à-dire, il n'y a pas du faux dedans. Alors que, bon, voilà, en tant que les adultes, quand ils commencent des relations, il y a toujours du faux quelque part. Je voulais poser une question à notre entrepreneur en mode, c'est ça. Les enfants, à quel moment ils arrivent à s'attacher aux autres? Ça arrive comment? Ok, à s'attacher aux autres. Moi je dirais que dès le bas âge, les premières rencontres en fait d'un enfant, c'est à ces personnes-là que les enfants s'attachent le plus. Parce que ce sont ces premières rencontres en fait dans la société. Les premières personnes en fait avec qui plutôt les enfants se sociabilisent en fait, ce sont avec ces personnes-là qui s'attachent. Donc je dirais que dès le bas âge on s'attache. Quand on est enfant on s'attache très vite et après pendant la puberté ou je dirais juste après la puberté quand on commence à avoir une certaine maturité parce qu'on voit le monde encore autrement. De la manière dont on a vu le monde quand on était très enfant. La chose change en fait avec la sociabilisation et quand on entre en maturité également, il y a un changement. Donc en fait, je pense que c'est ces deux axes-là du développement même de l'être humain qui permettent de s'attacher plus rapidement ou pas aux autres. Tata Lisa, comment est-ce qu'on peut motiver, on est motivé du moins à vouloir se mettre en couple?
Qu'est-ce qui peut nous motiver à vouloir se mettre en couple? À la base, je pense que c'est un désir ou un besoin, si vous voulez, naturel. C'est un peu comme une chose innée. Ce besoin de se mettre en couple là répond un peu à l'histoire, pour revenir à la Bible sans parler de religion. Rechercher, sans parler de... On va pas aller très dans le fond. Voilà. On va rester juste à côté. On dit à un moment donné, l'homme s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Donc, je répondrai tout simplement en disant que c'est dans l'optique de s'attacher à sa chair, à son âme sœur. Voilà, c'est un sentiment, un besoin tout à fait naturel et normal. On ne pourrait pas dire qu'il y a un moment précis pour ça, en fait. Voilà, ça vient quand ça vient. C'est naturel. C'est naturel, ça voilà. vous est arrivé aussi facilement avec votre époux? Oui, avec mon époux, c'est parti. En fait, pour tout vous dire, c'est pas tout. Je vous ai dit, c'est Papato. On va tout savoir aujourd'hui. Pour tout vous dire, c'est parti super naturellement. J'ai tout de suite, sans vous, j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite su que c'était lui. Wow. Oui, c'est ce sentiment oui, qu'on a en soi. Et puis... Exactement. Et je vous avoue que la première impression que j'ai eue et ce que mon cœur m'a laissé savoir exactement ce que je retrouve de la personne. Quand tu parles avec une certitude, la voix tremble, elle revit encore ses premiers oui, avec ton corps. Je vais me tourner vers ma copine. Comment est-ce que tu as senti, ou bien tu sens un attachement? Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Parce qu'elle est mariée, donc on va parler. je te pose la question. Comment est-ce qu'on sent déjà qu'on doit se mettre en relation ou en couple? Bon, moi je pense que déjà c'est l'essence même de la vie. Parce que c'est l'essence même de la vie, ça c'est un. Et je vais parler de société encore, c'est ce que la société nous inculque. Dès la naissance, on vit dans un contexte dans lequel, voilà, on remarque qu'il y a maman, papa. Déjà, on est né par ça. Donc, il y a maman, papa. Et au fur et à mesure, on voit que la grande sœur, elle amène son petit copain à la maison. Ou à l'extérieur, on a une amie qui a un petit copain ou un ami qui a une petite copine. C'est la société même qui engrège en fait ça. Et c'est l'essence même de la vie, être en couple. C'est l'essence de la vie. Donc voilà, c'est comme elle dit, c'est tout naturel en fait. Je vais poser une question à un garçon. Dans le processus de copine là, comment est-ce que l'homme fonctionne? Ah ben oui, on aimerait savoir. Parce que c'est un homme. Et la question, voilà, on va savoir. Fonctionne dans le processus de copinage. Voilà, on est copain, copine. Comment est-ce que l'homme, voilà? Bon, disons que... comment je vais... Je ne mens pas. Je dirais un peu plus, en fait, par ma propre expérience, je dirais. Voilà, donc disons que comment je fonctionne. Je ne sais pas si c'est pareil que tous les autres hommes et autres. Voilà, donc... en tout cas, tous les vidéos sont braquées sur moi. Il n'y a pas de souci, attendez-moi. Donc, disons que le sentiment, en fait, c'est comme un peu, c'est l'essence même de la vie, de chercher, en fait, une sœur à son âme, comme on dit, une âme sœur. Et dans ce processus de recherche, comment il faut être dans la relation, en fait, les hommes sont pas trop sentiments comme les femmes, même s'ils sont sentiments. Parce que c'est vrai que l'homme a des sentiments, il ne faut pas qu'on néglige cet aspect-là. Mais les femmes... Pourquoi justifier tout ça? On a demandé comment vous fonctionnez. Non, mais on fonctionne en fait le plus naturellement, on peut dire, possible. Voilà, parce que en fait, bon, les femmes, elles veulent que l'homme devine à chaque fois en fait ce qu'elles pensent ou bien ce qu'elles veulent. Alors que l'homme, c'est pas ça en fait qui est dans sa tête. Non, lui il veut en fait, si tu veux quelque chose, sois direct. Si tu, voilà, dans la communication, faut que ça passe. Ça veut dire, si tu te tais et que genre pour toi, il faut que non, lui il devine par lui-même. Bon, là, tu vas tirer à terre. Ah, d'accord. Voilà. Tata? Ce qu'il dit est pertinent, oui. Venant de la part d'un homme. Effectivement, l'homme a tendance à voir les choses de façon rationnelle, en fait. Voilà. De façon claire, carrée. C'est X, c'est X, c'est Y, c'est Y. Ne me fais pas croire à X pendant que tu veux Y. C'est ça la mentalité de l'homme. Mais par contre, du côté des femmes, c'est plutôt... On se laisse prendre par le sentiment. Voilà, on se laisse prendre par... On aime bien se sentir flatté. Voilà.
On aime quand on nous caresse dans le sens du poil. Voilà. Donc, la femme est plus émotive que rationnelle. Voilà, du côté de la femme, c'est vraiment le sentiment. On aime bien se faire chouchouter, quoi. C'est un peu ça. Chers téléspectateurs, ouvrons ensemble la rubrique micro-trottoir. Nos téléspectateurs ont donné leur avis sur le cheminement copain-copine. Allons ensemble découvrir. Pour savoir ça, bon, c'est un peu compliqué, mais au fait, c'est de prendre ton temps avec elle. Vous marchez ensemble, tu prends ton temps. Au fur et à mesure, on ne peut pas tout connaître en elle. Mais en prenant le temps, tu la connaîtras mieux si elle serait avec toi, oui ou non. Et vous? Bon, moi, je suis d'avis avec lui, voilà, parce qu'on ne peut pas être vraiment sûr exactement. Il n'y a pas de méthode ou bien d'une pratique qu'on peut utiliser pour dire exactement. Lorsque tu prends cette méthode, voilà, tu peux savoir exactement si la fille est sérieuse ou pas. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est comme il a dit là, c'est de marcher avec elle. Essayer souvent, bon, voir son comportement, essayer souvent de lui poser quelques pièges pour voir un peu sa réaction et comment elle va réagir. Et même malgré ça là, tu peux pas être sûr. Tu peux penser qu'une fille peut faire quand même plus de 10 ans avec toi. Montrer tout le monde penser que non, c'est une fille qui est sérieuse. Mais pourtant, elle fait des choses en cachet que toi-même, toi et ta famille, vous n'êtes pas au courant de ça. Donc souvent, c'est compliqué. C'est pour ça, bon, il n'y a pas de méthode. Ce qu'on peut faire seulement là, c'est de faire confiance à la personne, de ce qu'on voit d'abord. Et maintenant, prier Dieu pour que la confiance qu'on a mis à cette personne-là, c'est effectivement une bonne personne. Et puis bon, après, on ne va pas regretter, car sinon, il n'y a pas de méthode, on ne peut pas savoir exactement, non, on ne peut pas savoir. C'est par manière de ses comportements, par ses regards, tu peux savoir que la manière qu'il me regarde là, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est petit à petit comme ça, ils vont commencer à causer. Donc, si la fille va maintenant que le jeune est sérieux, elle va dire d'aller voir ses parents. Moi, je pas son comportement. Je peux remarquer qu'il est sérieux. Au début, ça serait un peu difficile. Parce que pour une première fois, quand tu croises quelqu'un, il faut d'abord que votre relation prenne du temps. Avant vraiment de savoir vraiment s'il est bon ou bien s'il est au sérieux ou pas. Bon, moi je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien, donc pour avoir ma religion, même étant fiancé, voilà, c'est pas normal d'avoir la situation à sa fiancée. C'est juste après le mariage, voilà, que cela est possible. Sinon avant, c'est comme considéré comme de la fornication et puis donc un péché. Dans le non, pas fait. Non, moi ma religion m'interdit ça, parce que moi aussi je suis un chrétien. La religion dit de marcher avec ta copine et faire les fiançages avant de recommencer les rapports sexuels. Donc, en tout cas, dans la Bible, c'est interdit. C'est un péché. Il ne faut pas commencer. Parce qu'au fur et à mesure, quand tu commences, même l'homme est tel qu'il est. Hein. Quand tu commences, au fur et à mesure, en touchant un peu, ça sera dégoûté un peu. Et tu commences à replier. Alors que ça aussi, ce n'est pas normal. Donc, c'est mieux de marcher dans la sainteté avant de commencer ce que vous voulez commencer là. Non. C'est pourquoi moi j'ai dit si il vient vers moi pour parler, moi je vais lui dire s'il est sérieux, si c'est pour qu'on vive ensemble, il faut aller voir les parents avant que, pour en tout cas arranger avant qu'on se connaisse. Sinon je ne peux pas me livrer à toi comme ça. Ah, vraiment. À notre temps, vraiment, si tu suis il faut un bout de temps. Il faut forcément qu'il fasse présentation de famille d'abord. Et après, aller au village connaître les parents. Maintenant, si les parents voient que vraiment c'est un homme sincère, là, avec les démarches, il y a d'autres qui ne veulent pas du jour au lendemain vouloir faire le mariage. Il faut marcher avec cette dernière durant quelques temps après, avant de l'accepter. Maintenant, après les présentations du village, de la famille, tu vas te rendre compte que le gars est au sérieux. Nos téléspectateurs ont donné leur avis. Hein. Ce sujet-là fait couler beaucoup d'encre. Je me tourne vers Tatalise pour lui demander, Tatalise, au regard de tout ce qui a été dit par nos téléspectateurs, quelle analyse faites-vous? Je vais faire une analyse simple et très pragmatique.
les gens ont tendance, quand ils sont face aux médias, à vouloir présenter bien. Ça, là, c'est du gros folklore. On sait tous que c'est interdit par la Bible. Mais au fond de nous, on sait tous qu'on le fait. Donc, on ne respecte pas forcément ce qui est écrit dans la Bible. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est super, super minime en termes de pourcentage. Si on doit faire une évaluation, des personnes, des jeunes qui attendent le mariage pour en arriver au sexe, il n'en existe plus beaucoup. D'accord. Donc, voilà, disons-nous la vérité. Je vais poser une question à Tata, mais bon, j'ai laissé après. Hein? Ok. Oui, Tata de poser. Vas-y. Ah bon, dans le cheminement à un tonton, là, comment ça s'est passé? Vous avez attendu, comme l'a dit dans la Bible? Moi, je suis plutôt du genre à ne pas, si vous voulez, acheter poisson dans l'eau. Voilà, je peux faire, comme on dit, comme les hommes même ont tendance à le dire, tester la marchandise, me faire mon idée de la qualité avant de acheter quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Mademoiselle Davira, vous êtes fiancée, en copinage ou bien? Non, je ne suis pas fiancée. Vous êtes célibataire? Je suis célibataire. D'accord. Et je ne suis pas en couple. Mais la question sera posée derrière. Non, mais sérieusement, je suis célibataire, je ne suis pas fiancée et je ne suis pas en couple non plus. Donc c'est un cœur à prendre alors? Bah oui. Un jeune cœur à prendre, en plus elle est entrepreneur. Donc il paraît qu'ils sont matérialistes aussi. Bon, on va pas tirer le sujet, on va revenir après sur ça. Voilà. On va rester là d'abord. Dis-moi, quand est-ce qu'il faut se sentir... Non, c'est pas quand est-ce qu'il faut se sentir. Peut-on avoir des relations sexuelles si nous sommes fiancés? Si on est fiancé, si on peut avoir des rapports sexuels. Oui, des rapports. Moi, je dirais que la question, elle est aléatoire. Hein, parce que fiancé ou pas, c'est une question de choix. Comme elle dit, il y a certains... Bon, elle a dit ça de manière... Elle a dit, je teste la marchandise de manière... voilà. Oui. Comme ça, juste, et on en riait. Mais c'est pas une façon de tester, c'est un choix, en fait, de couple. Est-ce qu'elle a dit est vrai? Aujourd'hui, je ne crois pas que il y a très peu de personnes qui attendent leur fiançailles. De toute manière, si on va respecter ce qui est dit dans la Bible, c'est pas les fiançailles qu'il faut attendre, hein. C'est la nuit de noces. Donc aujourd'hui, franchement, il y a très peu qui le font. Je le fais pas et je vais pas. Je suis sûre que beaucoup aussi ne le respectent pas en fait. Donc tu ne le fais pas et tu es sûre que beaucoup aussi ne le respectent pas. On a comme je dis en fait. Quand elle bah oui, parce que il faut assumer ses actes. Il faut assumer et être honnête en fait avec soi et avec les autres. Même si je ne veux pas être honnête avec les autres, sois honnête avec toi-même. Monsieur Bombara. Oui, Madame Bayala. Pensez-vous qu'il faut attendre d'être marié? Qu'il faut être marié. Bon, je dirais que c'est un peu en fait, je rejoins en fait dans le cadre de ce qu'elle a dit. C'est de façon aléatoire. Moi, je dirais oui. Il faut attendre en fait après le mariage. Parce que actuellement même, je suis dans un cheminement où je suis en train de vouloir en fait, bon, j'attends. Il faut qu'on après. Ça. Oui, je suis dans le cheminement. Attendre, oui, mais ça ne veut pas dire que genre j'ai toujours été un saint des saints, voilà, avant. Voilà, faut que je sois clair. Voilà, c'est un choix maintenant. Et parce qu'en fait, j'ai des principes que j'ai voulu respecter et des principes qui ici, on peut dire en fait à l'être supérieur que je sers. Donc j'ai voulu en fait m'allier à ces ordonnances. Donc du coup, faut que je m'habille en fait de sa personnalité. Et comment tu as su que la relation était sérieuse pour te mettre dans une telle disposition d'esprit? Disons que bon, je prie beaucoup. Et donc du coup, à chaque fois en fait, je demande. Et disons que j'étais à un moment donné en fait, j'étais dans, on peut dire, le besoin, dans ce besoin-là d'avoir en fait mon âme sœur à moi.
Et donc pour ça, en fait, j'ai... Et tu l'as vu en songe ou comment ça s'est passé? Non. Attention, on va te Non, c'est pas... pas... je veux dire ceux qui... Les autres sont aussi, quoi. Oui, pour certains, ça arrive en songe pour à la mère. C'est pas forcément, en fait, une règle pour tout le monde. Donc, faut pas t'asseoir que non, toi, tu vas attendre le songe. Pour que, non, tu vas vieillir là-bas. Ah, ça, c'est clair, hein. Non. Et aussi, comment conduire une relation sur le cheminement de la satisfaction? Dès que tu l'as trouvé, il y a beaucoup de choses qui contournent, qui gravitent autour. Voilà, justement. Comment est-ce qu'il faut avancer et puis pour la conduire jusqu'au stade du mariage? Oui, Tata. Moi, je pense que pour partir de ce fait-là, il n'y a pas un fonctionnement type. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas une procédure. Il faut procéder en fonction de la personne qu'on a en face. Il faut passer, je veux dire, il faut toucher dans les sentiments. Okay. Voilà, tu as une personne colérique en face, tu as une personne douce en face, tu as une personne qui aime ceci. C'est de chercher à savoir en fait déjà ce qui plaît à ton partenaire ou à ta partenaire. En fonction de cela, s'adapter pour... Parce qu'après, on dit, parlant de mariage et autres, là, tu peux voir un homme qui sort avec les filles les plus Jennifer Lopez du monde, en termes de beauté, en termes de tout ce que tu veux, mais qui finira par aller épouser une qui n'a rien à voir avec... voilà. Parce qu'en réalité, l'homme recherche en une femme de la stabilité. Il recherche une femme qui peut l'aider en fait à aller, qui peut le tirer vers le haut. Voilà, pas les femmes qui t'emmèneront faire la vie de louga, comme on dit, aller se balader par-ci, par-là, te pousser à dépenser sans te pousser à réaliser. Voilà, donc ils peuvent faire le tour et au finish, ils vont se retrouver avec une épée, on dit, mais lui, là, il est tombé, hein, c'est ça là, il sort maintenant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on le voyait, les filles avec lesquelles on le voyait avant et tout ça. Donc, c'est à la femme de savoir se comporter en fonction des besoins en fait de son homme, ou à l'homme de savoir se comporter en fonction des besoins de son partenaire, de sorte à adapter pour qu'il se sente, je dirais, en sécurité. Voilà, qu'il se sente en confiance et puis en arriver à une relation sérieuse. Mais quand il sent que tu es là, toute ta préoccupation, c'est aller t'amuser, c'est le faire dépenser, c'est acheter de nouveaux sacs, c'est clair qu'il va faire ça rapidement et puis il va partir. Ça, c'est très très clair. D'accord. Donc, pour atteindre le mariage, il faut commencer doucement, observer la personne, voir ce qu'elle aime. Apprendre à la connaître. Voilà. Et la motivation va venir, quoi. Exactement. Tout seul. Tout seul. Donc, c'est comme ça. Moi, je suis curieuse, hein. Oui, c'est... En tout cas, je suis trop sur ta tête. Je pense que la meilleure méthode, c'est de cerner les points sensibles de la personne et de taper dans ce sens. Non, mais elle a raison. Voilà. Voilà, je la rejoins parce qu'en fait, c'est le comportement qui amène foyer. Exactement. Si ton comportement n'est pas bon là, qui va te prendre poser à la maison? En même temps, relativisons. Parce que généralement, moi j'entends beaucoup de gens dire c'est comportement qui envoie foyer, c'est comportement qui envoie foyer. C'est pas forcément comportement qui envoie foyer. C'est comme elle a dit, c'est une adaptation. Toi, tu peux trouver mon comportement démesuré. Pourtant, c'est ce que l'autre, il adore en fait. C'est une question d'acceptation de l'autre. Une question de choix. Tu peux connaître ses défauts, mais tu es comme deux ou une seule qualité vont faire d'elle une meilleure femme que celle qui vous croyez en fait parfaite. Il y a des filles qui sont bouillantes, vous croyez que elle n'est pas bien, elle n'est pas bonne pour être femme au foyer. Et il y a l'autre qui est celle qu'on appelle généralement griffe sainte, parfaite. Mais quand elle rentre dans le foyer, quand vous voyez les deux couples, les deux foyers, si on va vous permettre d'aller vérifier dans les deux foyers, vous allez vivre avec eux pendant une année, vous allez voir que celle qui est bouillante ou celle que vous pensiez en fait avoir un mauvais caractère, réussit à bien conduire son foyer que celle que vous croyez sainte en fait. C'est une question d'acceptation. Il y a des filles, vous voyez généralement, et moi, en fait ma remarque générale c'est que les filles que l'on considère, on dit, elle a fait son temps, hein. Quand elle était jeune là, elle a tout gâté dans Ouaga, elle a tout gâté dans Bobo, elle a fait tout ce qu'elle pouvait.
mais elle qui a un foyer. Elle est assise dans son truc. Il y a des femmes qui ont de bons caractères, mais qui n'ont pas foyer aussi. Je sais pas, c'est relatif, c'est très relatif. Je te rejoins. C'est pour aller dans le même sens. Oui, bon, je la rejoins un peu dans la question de la relativité, mais il y a une vérité aussi qu'il faut qu'on se dise. D'accord. L'amour, l'amour en fait est sacrifice. L'amour est patience. L'amour est un truc d'échange, de partage. Est-ce que l'amour s'abreuve? Donc du coup, en fait, si vous n'avez pas en fait cette connexion à vouloir abreuver en fait votre amour ou bien votre relation, ça ne peut pas aller. Imagine-toi que tu es en relation avec quelqu'un et tu fais en fait l'effort et que genre la personne en fait ne voit rien, elle ne fait pas en fait d'effort en retour. Oui, ça, mais c'est voilà. L'enfant chouchou de l'Éternel. L'enfant chouchou de l'Éternel et notre entrepreneur en mode tout ça là. On va revenir. On va marquer une pause avec la rubrique découverte. Quand la vie au sein de la mélancolie nous livre, on se demande à quoi nous sert de vivre. Si les larmes apaisent nos peines, elles nous lient à la chaîne. Quand elles coulent à l'intérieur, nos pensées deviennent amères. Et notre existence pliée sous le joug de la peur est le parfum de notre vie sans saveur, parce que nous sommes femmes sans honneur. Alors si j'occupe cet instant à la prière au grand barbu, c'est avec l'espoir que tu entendes ma voix. Je prie pour la femme désolée, je prie pour la femme esselée. Je me tiens face à toi, l'Éternel, la main levée, le cœur en peine pour les entrailles enchaînées, dont les cris se perdent dans le souffle du désert. La consolation se meurt dans les pleurs du cœur, qui se courbent sous le poids des regards extérieurs, qui jugent la plante qui n'a point donné de fruits quand la chair à la chair donne la vie. Ève acquiert sa plus grande vertu, mais ces autres purs font mourir son espoir. Alors si sur toi, ô grand barbu, je forge mon espoir, c'est avec l'espoir que tu entendes ma voix. Pour la femme attristée, entends ma voix. Elle soupire, gémit et crie, entends ma voix. Pour la femme attristée, entends ma voix. Elle soupire, gémit et crie, entends ma voix. Ma consonance se voit troublée face à l'inclémence de la vérité. Médical Kassai, avec l'insistance assistée de la malice de l'inconscience, qui fait du caniveau en dépit des convenances le berceau du nouveau-né. Je tâche de la litanie de mon amertume, la blancheur de ces quelques pages, car sur mon cœur pèse l'enclume du désir ardent de voir le grand sage donner au ventre vide du pain vivant, qui donne à la femme la fierté du pain. Alors c'est au pleur de la détresse, je t'invoque en émoi, c'est convaincu, ô grand barbu, que tu entendes ma voix. Transporté par ma compassion au volant, je me suis surpris à écrire avec de l'encre de sang. J'écris parce que mon espoir ne faiblit pas. Je prie parce qu'avec toi je ne crains pas. Et si des fois ma conviction se plie sous le poids du doute, je crie pour que vers toi montent mes plaintes. Donc se part en prière cette complainte. Essuie les larmes de la femme sans joie. Donne à cette femme un enfant. Fais de ses entrailles un berceau. Ô grand barbu, entends ma voix. Pour la femme attristée, entends ma voix. Elle soupire, gémit et crie, entends ma voix. Pour la femme attristée, entends ma voix. Elle soupire, gémit et
entends ma voix. Pour la femme attristée qui en veut à la vie, elle se sent repoussée, elle voudrait donner la vie. Elle soupire, gémit et crie, entends ma voix. Pour la femme attristée qui en veut à la vie, elle se sent repoussée, elle voudrait donner la vie. Elle soupire, gémit et crie, entends ma voix. Pour la femme attristée qui en veut à la vie, elle se sent repoussée, elle voudrait donner la vie. Elle soupire, gémit et crie, entends ma voix. Pour la femme attristée qui en veut à la vie, elle se sent repoussée, elle voudrait donner la vie. Très belle chanson de DDS qui est notre invité, David Bambara, dit l'enfant chouchou de l'Éternel. Très beau message que tu avais passé. Ton inspiration te vient d'où? Si, de partout. D'accord. De partout et de nulle part, parce qu'en fait, d'une phrase, en fait, il peut venir une inspiration, d'une histoire de quelqu'un ou bien de mes propres vécus, ou des situations en fait qui m'ont bercé pendant l'enfance, qui peuvent venir, mais disons que pour arriver en fait à trouver les mots justes et tout ça, mais je dirais que c'est par la grâce de Dieu, quoi. Voilà. C'est une très belle chanson là. Je pense que Tata Lise avait la chair de poule. Oui. C'est magnifique, le texte est vraiment adapté et puis le message à passer aussi est vraiment lourd. C'est vraiment une très bonne chanson. Avez-vous à dire à votre gars? Je lui dis beaucoup de courage. Merci. Je l'encourage d'aller dans sa lancée. C'est mieux que ce qu'on entend par-ci par-là, les coupés décalés sans sens là juste pour faire du tapage. Il y a un message qui passe autour et c'est ça le plus important. Bon courage et bon vent à toi. Merci bien. Entrepreneur, notre C'est pareil, c'est juste l'encourager. Parce que c'est vrai ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est les tonneaux vides. Hein. C'est beaucoup de bruit, aucun message à passer. Et c'est un beau texte. J'ai eu des frissons. Les gens qui aiment couper décalé, bon, non, c'est pas qu'on n'aime pas le couper décalé. Hein. On dit que on aime, mais on apprécie mieux de la musique en fait qui donne un message. La musique par laquelle on donne un message, par laquelle on éduque. C'est bien qu'on préfère celle-là que de la musique sur laquelle on danse. Parce que le coupé décalé, c'est aussi important. On ne passe pas la vie à être sérieux seulement. Il faut s'amuser aussi à un moment. Mais sa musique également, c'est un tout en fait. Ça se complète. Et on adore. Merci. Oui. Tu as vu les charmantes dames ici. T'encourage à continuer sur ta lancée. Oui, et je les remercie beaucoup. Parce que d'abord, en fait, c'est les encouragements en fait, qui nous amènent à faire encore plus. Parce qu'en fait, on est dans le domaine de l'art. Bon, tout le monde sait qu'au Burkina, ici, c'est pas simplement là. Donc, merci. Voilà. Chers téléspectateurs, il faut rappeler que notre artiste DDS, alias David Bambara, il a grandi chez nous, en pays aussi. Donc, ils ont inculqué en lui cette manière de jouer de jongler avec les mots. Voilà. En train de voler pour dire que non, j'ai grandi chez les Gourounsi. Hey, vous les Gourounsi là, faut pas penser que j'ai grandi chez vous. Bon. Chers téléspectateurs, ne tenez pas compte de ce qu'il dit. Hein. Ce qu'il dit là, il faut boucher vos oreilles. Bon. Vous êtes dans le Soleil d'Afrique et aujourd'hui, nous avons pour thème cheminement copain-copine. Pour en parler, je suis accompagnée de Tata Lise et de Tata Lise, Dame Dabira Stéphanie et de Bambara David, alias DDS. Tu vas prononcer ça bien. C'est pas simple. On va revenir dans le vif de notre sujet. Je vous pose une question. Quelle est la différence entre copinage et fréquentation? Je vous pose la question à... Copinage et fréquentation. Oui. Fréquentation, c'est-à-dire fréquentation entre juste amis. Ou bien, se fréquenter et être petit ami en fait. Voilà. Bon, moi je pense que c'est pareil. Hein. Avoir un petit ami et dire que je fréquente telle personne, généralement c'est... Par exemple, quand on part en famille et que tu veux présenter ton petit ami à ta maman, généralement on n'arrive pas pour dire c'est mon petit ami. Généralement, ce sont les messieurs qui aiment utiliser le mot. Bon, maman, je te présente par exemple Bambara et on se fréquente.
Ça veut dire, c'est pour dire que vous sortez ensemble, vous êtes ensemble, vous êtes petits amis. C'est un synonyme. Moi, je suis allée souvent, mon grand frère, il dit bonjour, Coro, c'est comment? Il dit oui, ça va, et toi? Je dis, je te prends ma petite amie. Il dit ah! Oui, et puis généralement, quand on dit petite amie, on dit que c'est occidental. Voilà. Donc voilà, on dit c'est occidental. Donc on a tendance à dire plutôt, voilà, je fréquente telle personne, voilà, on se fréquente, on s'est vu, et voilà, maintenant on se fréquente. Pour dire qu'on sort ensemble. C'est une bonne chose. Quand le gars a dit ça, le monsieur après, il dit qu'est-ce que tu es? Il dit ça comme ça. Voilà. Il dit qu'on dit pas ça comme ça. Bon, écoutez, bon, comme les mentalités ont changé C'est là. violent en fait. Violent, Pour voilà. son esprit. Pour son esprit, c'était trop violent. Le gars a fui après ça. Et toi, quelle est pour toi la différence entre les deux? Bon, pour moi, en tout cas, je rejoins un peu ce qu'elle a dit. Et je vois pas en fait de différence. Et comment as-tu présenté ta petite amie? Bon, celle avec qui tu, voilà, ta cheminante à tes parents. Comment ça s'est... Pas encore. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, on va Voilà. les bénir. Je pense qu'on va les bénir, mais toi. Je suis d'avis avec eux. Hein. Pour moi, c'est un jeu de mots. Okay. C'est un jeu de mots. Ça signifie la même chose. Être dans une relation de copinage ou copain-copine. Voilà, pour moi, c'est pareil en fait. C'est juste l'expression qui est employée pour voiler un peu la rigueur de c'est mon gars ou c'est mon chéri, voilà, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos réalités africaines. Voilà, sinon c'est pareil, à mon avis. Beaucoup disent que la base d'une vie de couple heureuse est un cheminement réussi. Que pensez-vous? La base d'une vie de couple heureuse, c'est un cheminement réussi. Genre, on a cheminé ensemble en suivant toutes les étapes et ça nous rend heureux en fait. Après, on est heureux quoi. Beaucoup disent ça. Mais moi, je pense que c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que vous en dites? Exact. Oui, c'est pas forcément, c'est pas en fait une formule générale pour tous les couples, voilà. Donc ça dépend en fait. C'est vrai, parce qu'on a vu des gens qui se sont fréquentés 6 mois, ils sont mariés, ils sont heureux jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'autres ont fait 10 ans ensemble et puis paf, ils se sont mariés, même pas 2 mois, chacun a pris sa route quoi. C'est pas forcément lié. C'est pas forcément lié. C'est pas forcément lié en ce sens que au moment où vous vous fréquentez, chacun est chez ses parents. Chacun vit de façon séparée. Vous vous croisez pour vos moments de griffes et vous vous croisez pour les sorties, pour tout ce qui s'ensuit. Je veux dire, à cette période-là, on peut cacher sa personnalité réelle à son partenaire. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur du couple lui-même, il y a des petites réalités auxquelles on fait face qui peuvent venir changer la donne. Voilà, on s'aimait passionnant. C'est pour ça qu'on dit que les premières années du mariage sont les années les plus difficiles. Parce qu'il y a cette phase de démystification là qui s'insère. C'est-à-dire, pendant que vous étiez go et gars, il te mystifiait, il était toujours sapé, bien fourré, parfumé. Tu le voyais toujours classe, le beau gosse. Et quand vous vous mariez, quand tu te réveilles le matin, le visage que tu vois là, ça n'a rien à voir avec le jeune frais que tu voyais. Voilà. Et peut-être il y a, je sais pas, des saletés dans ses yeux, peut-être même il a dormi, il a bavé un peu, ça tu voyais pas quand tu dormais pas là-bas. Pour être allé pisser par exemple, des gouttes d'eau sont restées sur la cuvette. Il y a des petits détails dont il faut faire face en fait et qu'il faut savoir gérer pour que la relation puisse marcher. Et ces détails-là n'étaient pas présents au moment où vous étiez dans votre relation de copinage. Donc, le lien n'est pas... C'est pourquoi certaines personnes, comme il a dit, peuvent faire 10 ans ensemble. Relation, ça marche, tout va bien, tout baigne. Mais tant que vous décidez de vivre ensemble, les 6 premiers mois, c'est la cata parce que la phase de démystification, là, ça te met face à l'évidence. Voilà. Donc, c'est pas lié. C'est pas lié. Le cheminement avant le mariage, c'est un péché? Logiquement, oui. Si on va sur la base de péché, ça veut dire qu'on parle de religion et c'est clair que c'est oui. Mais après... La réalité nous rattrape. Et en plus, je dirais que ça dépend parce qu'il y a cheminement, ce qu'on qualifie de péché, c'est peut-être la fornication. Maintenant, peut-être que vous avez cheminé sans, en respectant en fait les normes de la religion. Ce qui me plaît chez toi, c'est que quand elle fait la tête, pragmatique en fait. Elle fait son visage là. Bon, je ne suis pas très convaincue de ce que je vais avancer, mais néanmoins, je vais le dire quand même. Non, je suis très convaincue.
Je suis très convaincue. Et c'est vraiment ça. Parce que le cheminement par rapport à... Il peut y avoir un cheminement par rapport à la religion. Ce qui explique que, par exemple, à l'église, actuellement, il y a des... comment on les appelle? Les prêtres, en fait, récupèrent les couples et on les coach pendant leur cheminement. On les récupère, on les coach pendant leur cheminement pour les aider à ne pas aller dans la fornication, pour les aider à ne pas aller à l'encontre, en fait, des préceptes de la religion. Donc, il n'y a que... Le cheminement, il peut être... Voilà, il n'est pas forcément négatif tant que il n'y a pas de sexualité. Voilà. Le cheminement, il n'est pas péché, il est sain. Et c'est une manière, en fait, un peu comme lui. Et c'est une manière d'avoir une bonne finalité. D'accord. Avant, nos arrière-grands-parents, là, ils se mariaient sans se connaître, ni se fréquenter. Hein. Je pense que le père ou la mère, on choisissait un époux pour leur fille, et puis il y a une épouse pour leur fils, et puis l'union était scellée, et puis les gens vivaient heureux. Maintenant, les filles et les garçons ne veulent pas se marier comme ça. Chacun veut rencontrer l'amour, tomber amoureux ou amoureuse, vivre les émotions, vivre un peu les gourmets et tout là. Bon, tout le monde veut se fréquenter, quoi. Vous pensez que, Tata, si on va revenir à l'état, vous êtes traditionnaliste ou bien vous êtes du genre de ceux qui... Elle dit non, mais déjà, j'avais pas fini la phrase. En fait, déjà. Oui. Moi je suis moderne. Voilà, je préfère le dire. Je donnerais à mes enfants le même choix que j'ai eu, à savoir choisir la personne avec qui je vais être. Je trouve que ça marchait bien à l'époque de nos parents parce que il y avait pas cette émancipation là qui existe aujourd'hui. L'émancipation a été mal interprétée, si vous le voulez. Aujourd'hui, je dirais, on n'a pas peur de nos parents. On tient tête à nos parents, on leur dit franchement ce qu'on pense. À l'époque, même si tu payais nos mamans là, elles ne pouvaient pas dire non à leurs parents. En fait, il y avait cette peur-là et ce respect. En fait, nos mamans vénéraient en fait leurs parents à l'époque. Voilà. Et donc, c'était difficile de partir en l'encontre de leurs décisions. Aujourd'hui, on n'a même pas peur de malédiction de nos parents. Quand ils parlent, devant là-bas, c'est-à-dire on n'a plus peur. Donc, il y a cette liberté-là qui est venue nous trouver et par la force des choses, l'évolution des mœurs et tout ce qui s'ensuit, mettre deux personnes qui ne se connaissent pas en contact, leur demander de vivre ensemble. Moi, pour moi, je ne sais pas, mais ça fait un peu instinct animal. Ça me ramène à l'esclavage. Excusez-moi. Non, ça me ramène à l'esclavage, ça me ramène à... On ne peut pas forcer quelqu'un à être avec quelqu'un. Il y a des sentiments qui sont là. On dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quand tu es dans la relation, ça... Mais déjà que vivre ensemble est compliqué. Vivre en couple à deux est compliqué parce que vous avez des éducations différentes. Vous avez des manières différentes. Vous avez peut-être fait une vingtaine d'années chacun chez ses parents. Là-bas, là, on pouvait déposer Bic sur la table ici. De l'autre côté, on ne pouvait pas faire ça. Il faut déjà fournir un gros effort pour pouvoir rassembler ces deux éducations-là et puis former un bloc dans lequel on pourra chacun trouver tirer son épingle du jeu. Si encore tu aimes la personne, c'est plus facile à gérer. Mais quand tu ne le connais même pas, c'est un parfait inconnu à tes yeux qu'on t'a de surcroît imposé. Je ne pense pas, en tout cas moi personnellement, je ne pense pas être en mesure de faire des efforts sur le plan sentimental pour une personne pour qui je n'ai pas de sentiments. Voilà. Non, et je n'imposerai pas ça à ma progéniture. Oui. Voilà. Je vais poser la question à Toto. Si tu n'avais pas le choix d'avoir choisi celle avec qui tu chemines actuellement et qu'on te l'avait imposé. Bon, si on me l'avait imposé, ça dépend parce que j'allais d'abord en fait essayer de voir en fait si ça peut coller. Maintenant, si ça peut pas coller, moi j'ai dit ça passe pas. Voilà, donc il va essayer. En fait, voilà, mais je suis un peu tradi moderne. Ah, d'accord. Quand il dit tradi moderne, parce que d'abord en fait, c'est vrai que c'est un choix personnel que c'est à moi en fait de choisir celle que je veux pour passer le restant de mes jours en fait sur cette terre. Mais il faut aussi que celle que je veux choisir là,
que ma famille aussi, en fait, voilà, l'approuve, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est un peu, en fait, c'est comme du traduit mode chose. Donc, si tes parents te la donnent, ceux qui savent ce qui est bien pour toi, ils ont jugé le pour et le contre. Ils se disent que elle est parfaite et elle sera... Je me dis oui, mais bon, moi, mes parents ne vont pas le faire parce que... Non, je viens d'ici. Ah, ok, voilà. Ouais, donc, en tout cas, comme on le dit, avec si on peut mettre Paris dans une bouteille, oui. pas de souci. D'accord, le traduit modèle. Tandis, imagine, tu as dit tout de suite que tu es célibataire et tout, hein. Tu as un cœur à prendre. Bon, ton père ou ta mère ou ta tante dit, ah, voilà, c'est vrai que notre fille est même il y a longtemps. Hein. Il faut qu'on lui trouve un homme. Donc, on cherche l'ami de l'enfant de leur ami, pote dessus, avec qui le vieux paye. Il prend le thé de temps en temps. Il dit, bon, mon petit, tu es bien, ma fille qui est là. Bon, faut venir, hein. Tu dis quoi? Bon, d'accord. Bon, je n'accepterai pas. Pas que... Vous voyez, quand on parle comme ça, il y a des gens qui vont avoir tendance à croire qu'on se braque contre les traditions, on se braque contre ce qui est fait avant. Je n'accepterai pas. Ça ne me conviendrait pas. Par contre, je ne suis pas contre ce qui se faisait avant. C'est une question d'évolution. Quand on parle d'évolution, on va dire oui, elles sont allées à l'école, elles ont trop de connaissances, elles viennent pour parler beaucoup, elles sont émancipées, elles sont féministes, elles sont comme ça et comme cela. Mais c'est pas ça. Moi, aujourd'hui, je n'accepterai pas et je pense pas qu'aujourd'hui, ça existe toujours, mais peu le font. Avant, ça marchait parfaitement bien et c'était bien parce que, en fait, moi, j'explique la chose comment. Avant, entre le couple, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'interactions. On ne faisait pas beaucoup de choses ensemble. Maman et papa, quand vous partez au village, par exemple, le papy, il sort, il va au cabaret, pour ceux qui sont catholiques ou truc, il va au cabaret, il passe toute la journée. La maman, elle va au puits, elle va chercher l'eau. Elle revient, elle cuisine. Le soir, peut-être qu'ils vont se retrouver. Pour les couples qui sont tolérants, ils se retrouvent sur la terrasse et puis ils bavardent. Au cas contraire, non. Le vieux est encore avec les autres vieux et il bavarde. Et la femme est avec ses enfants. Il n'y a pas d'interaction entre eux. Donc, il n'y a même pas de possibilité de se faire la bagarre ou bien de dire « Ah, je ne le supporte pas parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. » Parce qu'il n'y a même pas d'interaction entre vous. Et avant, pour faire les enfants, justement, c'est ce que je veux dire. Avant, la priorité était de faire suivre la progéniture. Ah, d'accord. C'est pas une... Aujourd'hui, quand tu demandes... Avant, si tu te mariais à quelqu'un et puis la personne ne peut pas avoir d'enfant, forcément, on va lui apporter une deuxième femme. Mais aujourd'hui, on dit c'est pas pour les enfants que vous vous mariez. C'est par amour que vous vous mariez. C'est parce que vous voulez être ensemble que vous vous mariez. Avant, c'était pas... on n'avait pas cette façon de penser là, cette façon de voir les choses. Donc, ça marchait. Mais aujourd'hui, il y a une certaine évolution. Les choses ont changé. Le temps change. Il y a une évolution. Et il faut dire que même avant, il y a des garçons et des filles qui se voyaient, ils se jetaient des regards et quand ils se bipaient et quand ils avaient l'âge de se marier, dans la chambre, la petite fille, elle va parler à sa maman. Ah, j'ai vu telle personne là et je veux ça. La maman va essayer de convaincre le vieux et c'est comme si on est venu te donner. Pourtant, en fait, tu avais des vues déçues. Tu es avant là. Avant là, tu es revenu bien. Non, pas de J'aime beaucoup suivre. Oui, j'aime beaucoup suivre les trucs par rapport à ça. Et puis, je suis très artistique dans la mode, mais côté artistique. J'aime beaucoup tout ce qui a rapport avant. Parce que c'est important de savoir tout ça. Donc, ils se bipaient et finalement, on dit, telle personne a donné. Voilà, attends. Et puis quand on te donnait un beau qui avait l'argent, qui était riche, toi en fait tu te valorisais par ça. C'était pas l'amour qui comptait, c'était la situation de la personne. Donc tu as rehaussé ton niveau même. En fait, ça marchait bien et c'était parfait. Aujourd'hui, il y a une façon de voir les choses qui est différente et ça marche aussi et c'est parfait. Si ça ne marche pas, vous divorcez. Chers téléspectateurs, que si ça marche pas, faut dire pas moi qui ai dit. Je n'ai pas dit de divorce. Que si ça marche pas, je dis ça marche pas. Et que vous deux là. Vous voyez que ça va pas. Ça va vraiment pas. Vous divorcez. Vous essayez de résoudre. Si ça marche pas, vous divorcez. On va marquer une pause pour permettre aux téléspectateurs de prendre un peu de souffle. Allons ensemble suivre le clip de notre ami DS. Il existe un mystère parmi les hommes de cette terre, un secret salutaire pour nous enfants humanitaires, à savoir notre gloire, inscrit dans le céleste d'ivoire. Un être aux avoirs ascendants, la personnification même du mot espoir.
conçu de son essence, notre provenance est céleste. Alors, ignorons les médisances et allons au pays de nos espérances. Car, chers chrétiens, c'est le vide spirituel qui procure une frustration perpétuelle. Cependant, un enfant de l'Éternel, nous avons signé d'un accord mutuel avec Christ en nous dépouillant de l'antéchrist. Et en Christ, la gloire est notre partage à nous chrétiens. Car même, je dis bien même, une infinité de mensonges ne pourra prévaloir la vérité sur notre véritable identité et l'impact de nos capacités à être des bouleverseurs, dresseurs et décideurs de ce monde. C'est ainsi que poussé par un sentiment au vivre sentiment, pour notre devenir à lui il nous dit de venir, vivre notre avenir à venir car Christ en nous, notre destination est assurée. Donnez-moi le titre d'oracle et recevez un bon réceptacle, que la foi est un convertisseur de la parole en miracle. En effet, nous sommes des dieux par Dieu qui vit en nous, car réconciliant le monde avec lui-même, Dieu est en Christ. Par ailleurs, l'élévation passe par la soumission, pour que le profit de bénédiction acquis sous l'onction soit un réel partage pour nous enfants de sages, vivant en bas de l'étage d'un céleste héritage. Les amis, un homme sans Christ est un homme sans Dieu, et un homme sans Dieu n'aura pas le temps de dire adieu. Donc, adieu, donnons-lui sa part, nous habitants sous tous cieux, avant que de son le ciel ne soit, pour nous c'est précieux. Chers téléspectateurs, la foi en Dieu ouvre toutes les portes et cette chanson est de DDS, notre artiste ami invité sur le plateau, David Bambara. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons comme thème cheminement copain-copine. Pour en parler, j'ai Tata Lisa à mes côtés, juste à ma droite, qui est directrice d'exploitation à Legon Lodge. Elle est blogueuse aussi. Vous tapez sur Facebook La Voix de Lisa. Tata Lisa, c'est elle. Nous avons juste à ses côtés notre invitée spéciale mannequin, modéliste, elle est communicatrice, c'est ça. Elle est blogueuse aussi. Oui, je suis blogueuse. Elle, c'est Dabira Stéphanie. Et voilà, vous avez suivi le clip avec nous, je n'ai plus à présenter, David Bambara. Landry David Bambara, Ah, artiste. Oui, c'est Landry David Bambara, alias Didier, l'enfant chouchou de l'Éternel. Artiste, slammer, danseur, comédien, metteur en scène. Entrepreneur et partenaire de Longriche. Aujourd'hui, là, c'est lui qui est le présentateur. C'est lui notre animateur. Nous, on est les invités. Bon, je peux continuer, je vais faire la suite. Bon, je peux faire la suite si vous voulez. Hein, oui, oui. Donc, bienvenue à cette émission voilà. Soleil d'Afrique. Voilà, donc je vous présente mes invités qui sont assis à ma droite. Donc voilà. Non, c'est bon, reste dans la musique. Hein. Bon, chacun son travail. C'est mieux. Je vais me tourner vers Dabira Stéphanie pour te demander quel conseil tu as à donner aujourd'hui à tous ces jeunes-là qui vivent leur vie de cheminement. Conseil, bon, moi y compris, hein, pour les conseils, parce que pour moi je dirais tout simplement, pour le cheminement, c'est d'abord trouver la personne qui nous convient. Et c'est pas forcément dans la durée en fait qu'on la trouve. Hein. C'est pas forcément dans la durée. C'est une question de compréhension de l'autre, d'acceptation. Moi, la question que je me pose toujours, quand on est en couple et souvent quand je suis avec mes amis et qu'on me demande conseil, ce que je dis, la question qui est très importante, est-ce que celui-là, je peux vivre avec lui 50 ans? Est-ce que je peux? C'est pas seulement une question d'amour, de passion. Généralement, l'amour passionnel ne permet même pas de vivre une vie de mariage. Parce que ça ne va pas marcher. Après, la passion, ça part. Hein. Mais l'amour réel, vrai, l'amour, bon, généralement, ce qu'on peut qualifier d'amour, ça reste. La question que vous devez vous poser pour moi, c'est est-ce que je peux vivre avec lui pendant
tel nombre d'années. Est-ce que s'il va dans les toilettes, il fait pipi, il ne tire pas la chasse, est-ce que je vais accepter ça? Ou bien il est tout le temps couché à la maison, il fait rien avec moi, je suis obligée de faire tout ça. Est-ce que je peux, est-ce que il faut voir tout ça parce que souvent on est obnubilé par l'amour. Ah, je l'adore, je l'aime, je le kiffe. Il a le style, il est quoi, il est swag. C'est pas ça qui garde foyer. C'est si la personne, est-ce que la personne t'accepte toi? Est-ce que si demain tu as un accident par exemple et que il adorait ton sourire, t'as plus de dents, est-ce qu'il va t'aimer? C'est ça qui est important. Est-ce que je peux vivre avec lui? Est-ce que s'il y a un changement sur moi, est-ce que j'aurai toujours cette attention-là vers lui? C'est très important. Tu es dans cet élan de cheminement. Quel conseil tu as à te donner à toi et à tes camarades dans cet élan-là? Bon, c'est un peu ce qu'elle a dit. Parce qu'en fait, l'amour basé sur le philios ne va pas durer longtemps. Voilà, donc c'est comme on le dit en fait chez nous dans notre jargon en fait, étant donné que on veut aimer quelqu'un et on veut partager en fait sa vie avec quelqu'un, il faut en fait se projeter dans le futur, se dire en fait est-ce que je peux en fait être avec cette personne là, pardonner en fait les débordements, les quoi, tout ça c'est de prendre tout ça en compte, où on dit en fait quand tu veux aimer, aime en fait d'un amour agapao, comme on fait dire, voilà. Donc il faut aimer d'un amour agapao pour truc, mais si tu vas te baser en fait sur un amour philos, c'est pas sûr que vous allez aller loin en fait. D'accord. Tata Lise, un conseil pour tous ces jeunes qui sont dans le cheminement? Tout a été dit, enfin l'essentiel. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que déjà, il faut confier sa relation, la mettre sous le sceau de la prière, en fait. Voilà, il faut confier sa relation à Dieu, demander à Dieu de vous éclairer, en fait, savoir si c'est votre véritable âme sœur. Demandez même, allez jusqu'à demander à ce que Dieu vous donne des signes, qu'il mette même de la division entre vous, si éventuellement ce n'est pas votre âme sœur. Voilà, pour vous permettre de gagner en temps et tout ça. Voilà. Parce que il arrive, comme ils ont dit, quand on s'appuie sur certains détails, le volet miroir de la chose, il est mignon, il est beau, il est chic, il est galant et tout ça, on s'accroche, alors qu'en réalité, on n'est pas face à notre âme sœur. On n'est pas face à la personne dont on provient de la côte. On va se marier, on va se séparer, on va repasser à autre chose, ça va prendre du temps, ça va laisser des séquelles et tout ça. Donc, c'est déjà de prier dans ce sens-là, afin que Dieu vous confirme en fait que c'est votre âme sœur, et ensuite de faire preuve de beaucoup de tolérance. Beaucoup de tolérance, parce que sans la tolérance, ça ne peut pas le faire. Voilà, la tolérance est le point clé en fait d'un cheminement. La tolérance, l'acceptation de soi, l'acceptation d'autrui, et puis savoir se pardonner, savoir s'expliquer, communiquer quand il y a lieu, au lieu d'accumuler les rancœurs. Voilà, c'est ce que je pourrais dire en fait pour compléter ce qu'ils ont déjà dit de part et d'autre. Merci Tata. On va écouter ensemble le message de sensibilisation du ministère de la Santé. 7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message du ministère de la Santé face à cette pandémie de Covid-19. Chers téléspectateurs, je me tourne vers M. Bambara pour prendre son mot de fin. Bien,
D'abord, je dirais merci de m'avoir invité sur le plateau Soleil d'Afrique. Merci à LCA, à l'émission, qui permet en fait de nous artistes en fait nous mettre au devant de la scène. Et merci en fait à toutes ces personnes qui m'accompagnent. Et merci à Dieu pour la bonne santé et le fait en fait que je veux continuer d'aller de gloire en gloire. Merci à Dieu d'avoir permis à nous d'avoir sur ce plateau notre artiste DDS et en même temps notre cher et tendre esclave Bambara. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je me tourne vers notre modéliste, notre star du jour. D'accord. Merci pour l'invitation sur le plateau. C'était franchement un plaisir et c'était un plaisir tout simplement. On a bavardé, discuté d'un sujet qui est très important aujourd'hui. Et voilà, je ne sais même pas quoi dire exactement. Bon voilà, c'était un plaisir, vraiment. C'était un plaisir. Beaucoup. Merci Dara d'être présente ce matin avec nous. Tata Lisa, la voix de Lisa. Mot de fin, c'est les remerciements. Remerciements à tous les téléspectateurs qui ont pris de leur temps pour nous suivre. Et merci à LCA et à l'émission Soleil d'Afrique à travers Eva de m'avoir contacté et d'avoir porté de la considération à ma personne pour l'accompagner dans cette émission-là. Et vraiment, mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes de nos jours, faites très attention à ce dans quoi vous vous mettez. Priorisez vos études avant toute chose. Voilà. Les relations, les histoires de copinage et tout ça, c'est bien vrai que c'est important, mais à chaque chose son temps. Merci à Soleil d'Afrique. Merci Eva. Merci à Tata Lisa. Merci beaucoup. Merci à tous les invités qui ont accepté notre invitation, qui ont apporté de la lumière à la lumière de Soleil d'Afrique. Nous espérons vous revoir la prochaine fois avec d'autres thèmes. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, il est important de cheminer, mais il faut prioriser ce qui est important. Voilà. Donc, ce fut un plaisir d'avoir été avec vous tout au long de cette journée de 11h à 12h. Nous espérons vous retrouver demain en bonne santé dans un nouvel épisode de Soleil d'Afrique avec un autre sujet aussi intéressant et passionnant que celui d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, bon appétit, on se dit à demain. Merci.